tourne. C'est lundi. Natacha, bienvenue. Elettra, bonjour. 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 Bonjour Aurore, bonjour Elettra. On se lance? On se lance, oui. Alors c'est toi qui te lances. On t'écoute, Natacha. Oui. D'abord, je m'excuse si je vais partir un peu dans tous les sens ou que je perds mes mots, que j'arrive pas à m'exprimer correctement parce que ça risque d'arriver. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le lendemain de ma session, de la réservation du rendez-vous, j'ai eu comme un malaise, un genre d'étourdissement, de sueur froide presque. Ça n'a pas duré très longtemps, mais et puis une douleur à l'estomac. Et ensuite, comme je disais, c'est la session, j'avais pensé pour faire découvrir à mon frère et ma mère qui sont en conflit. Donc, le jour où je devais leur en parler, ça n'a pas pu se faire parce que ma mère m'a repoussée en me criant dessus. Et puis, quand j'ai pu leur en parler brièvement de vos travaux, des sessions et tout ça, j'ai eu de la visite le même de 2 ans. Ça m'a pris bien 34 ans avant d'avoir un début de réponse. Et puis, maintenant, je suis à la recherche de qui je suis, notamment par des développements personnels, parce que, le début de réponse que j'ai eu, c'est qu'on est là pour vivre des expériences, pour aimer, pour faire l'expérience de l'amour et tout ça, mais de l'humain. Mais si je ne sais pas qui je suis, je ne vais pas pouvoir trop faire grand-chose, quoi. Ensuite, c'est que je me sens bloquée dans mes ressentiments, mes perceptions. J'ai l'impression de ne pas avancer. J'ai des peurs paniques, quelquefois, pour des trucs complètement banals. Oui, comme pour prendre à la voiture. J'ai comme besoin de tout contrôler, de tout planifier. J'ai peur si je me déplace, je n'ai pas trouvé une place pour me garer, donc du coup, ça me freine. Je ne me sens pas, je me suis quasiment jamais sentie à ma place. Et puis pour moi, ma vie, elle est vide, elle n'a pas de sens. J'ai pas de loisirs, j'ai pas d'amis, je suis assez renfermée, j'ai pas de passion, j'ai un travail qui ne me plaît pas, donc c'est pas vraiment la joie, quoi. Même au niveau sentimental, c'est le vide complet. J'ai connu quelqu'un il y a peut-être 11 ans, je crois à peu près. Au niveau des sentiments, on s'aime, c'est pas le problème, mais dans la réalité, ça n'arrive pas à se faire. On est toujours en train de se chamailler, ça ne va pas. Et puis là, je crois, ça fait 1 an et demi ou 2 ans qu'on ne se voit plus. Mais on se texte quand même, on garde contact, mais en réalité, ça ne marche pas. Donc pourquoi, je ne sais pas. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je fais de la paralysie du sommeil également. Et dans mes paralysies, comme je suis catholique, c'est vrai que je faisais appel à des saints, à la prière, etc. Mais depuis que j'ai vu les sessions, parce que j'en ai vu pas mal, j'ai arrêté tout ça. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce que tu fais alors maintenant, quand ça arrive? Disons que c'est, à part la dernière fois, là, quand je vous ai parlé qu'il y a un être qui est venu me toucher la cuisse, là, plus rien. Plus rien, en fait. Je leur demande de me laisser, qu'ils sont chez moi, et puis je les demande de dégager, quoi. Mais non, je ne fais plus rien, du coup, du tout. Il y a une nuit, il y a 6 ou 7 ans de ça. J'ai subi pour moi une opération dans la nuit. Donc, alors, je ne sais pas si on est venu me retirer quelque chose ou implanter quelque chose. Pour moi, ils étaient 2. Il y en avait un qui me tenait la jambe et l'autre qui pratiquait à l'opération. Hein. Pour moi, c'était une opération, mais sans outils
avec ses mains. En tout cas, j'ai eu super mal. Je pense que j'ai bien pleuré, j'ai bien crié. Mais voilà, mais je ne sais pas ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc, si on peut voir ça. Aussi plus jeune, enfin ça c'est si on a le temps, plus jeune, quand j'étais dans la chambre universitaire, et ben, je ne pouvais pas dormir à la porte fermée parce que j'avais toujours comme l'image d'une de mes amies de l'époque qui venait me voir et qui me demandait d'ouvrir la porte pour la laisser sortir. Elle avait besoin de sortir en fait la nuit. Donc j'étais toujours réveillée si je gardais la porte fermée. Ensuite, Une seconde, Natacha. Oui. Elettra, tu vois sa vidéo? Là, ça y est, c'est revenu. Ok, j'avais un bug. Ok. Aussi, il y a... ça fait partie des blocages parce qu'il y a un énergéticien, une fois, qui m'avait dit que j'avais peut-être des capacités, mais que c'était moi qui ne voulais rien entendre. Donc, que j'avais les oreilles bouchées. Il m'a dit qu'il avait débouché un côté de mon oreille. Mais bon, ça n'a pas avancé pour autant. Hein. J'ai aucune perception, je ne ressens pas grand-chose. À part en début de cette année où j'ai fait un soin en ligne, où je pense que c'est l'une des premières fois où j'ai ressenti vraiment de l'énergie ou de la chaleur dans mes mains pendant le soin. Donc, je me suis dit, c'est génial, ça commence à fonctionner, donc c'est chouette. Mais voilà, rien d'autre depuis. Aussi, si on me prédit ou si je parle d'un projet ou quelque chose, ou même que quelqu'un me prédit l'avenir, comme une voyante ou quoi que ce soit, ou si je parle d'un projet qui me tient à cœur, et automatiquement, rien ne va se faire. Rien ne va se réaliser, quoi. Tout va tomber à l'eau. Donc, quelque part, je me sens bien isolée dans ce cas-là. Maintenant, côté physique, alors j'ai un problème de poids. J'ai fait 2 opérations de l'estomac. J'ai mis l'anogastrique et la sleeve. C'est-à-dire, on a coupé mon estomac une partie, mais rien à faire. Donc, pas de perte de poids, rien du tout. Et puis... Est-ce que ça a fonctionné au début ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'au début, pour l'anogastrique, rien du tout. Pour la sleeve, j'ai dû perdre peut-être 5 ou 6 kilos, tout juste au tout début, mais rien du tout. Rien du tout. Donc voilà. Et puis, j'ai de l'apnée du sommeil qui a été traitée médicalement. Et puis, il m'arrive autre chose, c'est que l'apnée du sommeil, c'est quand on a des micro-coupures là, pour dormir. Mais là, c'est que je ne dors pas profondément, mais j'ai du mal à un moment donné de respirer. Enfin, je sens que je ne respire plus et il me faut un temps et que je retrouve mon calme et que je réfléchisse au mécanisme pour pouvoir respirer. Et ça m'arrive pas très souvent, mais même pendant la sieste. Donc, quand je ne dors pas profondément, en fait. Donc, ça, je ne sais pas non plus ce que c'est, mais c'est bien désagréable, en tout cas. Et puis, j'ai un problème d'eczéma au pied droit. Donc, j'ai des démangeaisons. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait un petit moment, quand même, quelques années. Et c'est horrible, quoi. Aussi, j'ai des fois une petite douleur dans le bas du ventre. J'ai vu un gynécologue. J'ai été le constater 2 fois en l'espace de 2 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Il m'a dit qu'il n'y avait rien. Mais la première fois que je l'ai vu, il a souri. Il m'a dit que j'avais un tout petit utérus. Et puis, bon, ça l'a fait sourire pour l'âge que j'avais parce qu'il m'a demandé si j'avais des enfants et je lui ai dit que non. Et en l'espace d'1 an, je reviens pour la même chose et il me dit, il me repose la même question. Et là, il me dit, je commence à avoir une descente d'organes et quand il regarde mon utérus, il me dit, c'est comme si j'avais déjà 5 ou 6 enfants. J'avais l'utérus d'une femme de 5-6 enfants alors que ma situation n'a pas changé, quoi.
Et donc, voilà. Et puis, oui, le soir, j'ai les pieds très chauds qui me brûlent, en fait, presque. Je suis obligée de faire des bains de pieds le soir ou sinon de mettre de la crème hydratante pour calmer un peu tout ça. Et puis, sinon, j'ai des vertiges, j'ai peur du vide, mais je dirais, c'est pas tellement n'importe quel vide, parce que si je suis à l'étage dans un immeuble, ça va, mais c'est surtout en pleine nature. Là, il y a une fois où il n'y avait pas, je pense qu'il n'y avait pas 2 mètres, j'étais dans un escalier, euh, et là, j'avais les pieds qui tremblaient, Enfin voilà, c'était presque la panique, quoi. Et il n'y avait pas 2 mètres de haut. Donc, voilà pour ça. Et puis, si on pouvait voir, euh, j'ai ma grand-mère qui est décédée il y a 6 ans maintenant. Euh, et au départ, on a su qu'elle était pas bien, quoi. Qu'elle n'était pas en paix. Donc, on est allé voir un guérisseur pour faire le nécessaire et tout ça. Donc, à voir si elle est tranquille, si elle est en paix là où elle est. Et puis, de lui passer également les informations. Et puis, à tous mes proches également. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Euh, Ah oui, j'ai pas de souvenir enfin, de souvenir d'un événement heureux ou quoi que ce soit. Ça fait un moment, j'essaye de réfléchir, je cherche, mais je dis, mais j'ai bien été heureuse à un moment ou avoir du plaisir, ou je ne sais pas, mais quelque chose qui m'a marqué. Et ben, ça fait très longtemps que je cherche, mais j'ai pas de souvenir d'un moment heureux. Ok, Donc, donc voilà. bien. Natacha, Oui. on va commencer dans 1 minute. Euh, Mhm. Natacha, Oui. un clic sur le micro, on démarre. Parfait. Bien. Elettra? Tu m'entends? Tu m'entends bien? Bien. J'ai besoin de Parfait. savoir si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Natacha. Non, j'ai eu plusieurs images même à tout à l'heure pendant euh, la lecture du point. Donc, je suis avec elle. Alors dis-moi ce que tu vois à l'instant même où nous nous parlons. Je la vois comme embaumée au niveau des jambes. Embaumée, je ne sais pas si je peux dire ça, avec tous les bandeaux autour. Et aussi une partie des bras. En fait, toute la partie du corps inférieur, à partir du nombril vers le bas, tout est enveloppé, tout est pris dans de ce bandage. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique présent? Non, c'est comme une lumière translucide. Et les traits du visage sont les siens, mais c'est très différent. Et puis, il est très serré à l'intérieur de ce bandage. Elle a forme humaine? Oui, oui, L'ADN, tout ce qui transpire d'elle appartient à Natacha? oui, oui, c'est les siens et c'est humain, même s'il y a comme des marques d'ailleurs, d'expérience, quelque chose qui a retenu d'ailleurs. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, oui, de temps en temps, en essayant de se libérer de cette situation, elle bouge un peu à l'arrière, un peu en avant, mais elle est dans son corps. Elle bouge un peu en arrière et en avant, tu dis? Elle essaie, oui, quand elle essaie de se libérer, il y a des mouvements c'est la partie subtile fait par rapport à son corps, mais elle reste là. Est-ce que tu as communiqué avec elle? Non, je t'ai attendu. Bien. Alors demande-lui qui nous sommes. Elle sourit et vous êtes bien différents par les autres.
qui viennent habituellement. Et donc, il dit, vous êtes des amis peut-être. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi? Elle ignore, mais elle me demande s'il peut en profiter pour faire quelque chose pour sa situation. De quelle situation parlons-nous? Elle est dans l'impossibilité de se mouvoir comme elle préfère, comme elle veut, de créer. Elle est bloquée dans tout ça. Et à des moments, elle est même allongée, donc elle ne peut plus rien faire. D'autres sont venus. Oui. Qui d'autre est venu, Elettra? Il y a un être en particulier qui a, on dirait, un hybride avec une forme humanoïde et d'autres ADN, qui s'occupe du bandage. Et déjà avant qu'elle parle de l'intervention dans la nuit, j'avais vu, il intervient dans les bandages et surtout dans les cuisses et cette partie du bras. Quelle est l'émotion qui transpire de son corps énergétique? C'est déception et puis c'est comme une apathie, quelque chose. Elle est comme on n'a plus trop d'envie de faire des choses dessus, très dessus. Bien. Et tendu. Avec sa permission, tu vas regarder la cohésion énergétique qu'il y a entre les deux corps, éthérique, physique. Regarde. 90%. 90% d'afflux à la fois fréquentiel et informationnel. Oui. Cette énergie dont on parle, c'est 90%. Est-ce qu'elle reste dans le corps ou est-ce qu'elle se manifeste à sa réalité physique, à la construction de sa réalité physique? Non, elle reste uniquement dans le corps, mais ce n'est pas utilisé pour une création, pour la construction de quelque chose. C'est là et c'est très souvent analysé par ceux qui viennent la voir. Qu'appuie cette énergie dans le corps? Qu'est-ce qu'elle soutient? Ah oui, pardon. Elle soutient la vie, en fait, l'énergie vitale. Son partie subtile soutient complètement l'énergie vitale. Mais le reste, tout est manipulé par ces êtres. Il y a plusieurs programmations qui sont mises, enlevées, remises. C'est un objet d'étude pour eux. 90% de soutien énergétique apporté à la mécanique biologique. C'est de ça dont on parle? Oui, oui. Où est la place de la création dans cette énergie? Non, elle est enveloppée dans les bandages. Il n'y a pas de place pour ça. Elle n'est pas utilisée surtout pour la création, pour Natacha, pour la vie de Natacha. Alors, prenons-nous-y autrement. Avant d'aller plus loin, tu vas demander à Natacha si elle nous laisse travailler sur elle, pour elle, dans le cadre de cette session. Oui. Oui. Bien, alors ce oui nous donne un pont d'accès royal à l'information. Prenons-nous-y ainsi. Y a-t-il une cause d'origine ésotérique empêchant la pleine réalisation de son être sur Terre? Oui, oui. C'est la situation, le fait qu'il soit dans ces bandages, toute l'énergie des réalisations, des créations, tout ce qu'elle peut utiliser pour construire est à la fois bloquée, à la fois prise. J'ai une question, Elettra. On parle d'une cohésion de 90% entre les deux corps. Pourquoi 90% dédié à la mécanique biologique? Pourquoi une partie n'est pas dérivée, utilisée dans
C'est une quelconque création de la matière. Ça fait pas partie du souhait de l'interférent qui a toute la maîtrise de cette Alors situation. restons sur cette ligne-là. Pourquoi une conscience étrangère souhaiterait que son corps soit appuyé à 90%? Regarde. Quand tu demandes ça, je vois comme une liste des tests d'analyse faits sur plusieurs. Et pour ce qui concerne Natacha, c'est ça le but. Dans des autres tests, mais Quel est le but? Quel est le but? De vérifier comment on peut se dérouler la vie humaine avec un pourcentage inférieur par rapport à ce qui est demandé dans une vie au lieu de 100%. Donc, ils analysent comment se comporte comment il peut se dérouler la vie qu'à 90%. Et pourquoi pas 10? Pourquoi pas 15 comme on peut le voir dans d'autres sessions? Ils ont aussi des tests faits avec ce pourcentage-là, mais pour Natacha, le test était choisi ainsi. Pourquoi? Pour pouvoir lui prendre toute l'énergie de l'effort qu'elle fait. Parce qu'elle est elle s'investit dans sa vie. Donc, pour lui permettre de s'investir dans sa vie, mais en faisant en sorte que c'est toujours un échec. Il prend cette énergie. Et c'est avec les 90% qu'elle sera à mesure, selon eux, de s'investir plus et donc d'être plus productif, au moins pour les tests qu'ils sont en train de faire. Ok. Continuons encore. Cette phrase qui martèle ses pensées depuis déjà plusieurs décennies. Qui suis-je? Pourquoi tant de tergiversations pour le même corps, la même pensée? Parce que elle-même, elle se rend très bien compte que toute son énergie, qu'elle est à l'intérieur de ce bandage, elle est tellement belle et lumineuse, elle a beaucoup de capacités créatives, elle ne s'exprime pas. Ça l'amène à se poser cette question. Elle ne comprend pas, donc du fait qu'elle voit cette désharmonie entre ses possibilités et sa capacité de les utiliser, ça lui fait ça la porte à se questionner au fait de qui elle est. Bien. Donc elle est en vie. Elle est en vie. Elle appuie pleinement énergétiquement son corps physique dans le sens de sa biologie, sans pour autant pouvoir créer dans la matière, se manifester à cette matière. Oui. Dis-moi une chose encore. A-t-elle oui ou non accès à ses mémoires? En partie. Qu'est-ce que ça signifie en partie? C'est fragmenté. Il y a comme des écrans dans lesquels il y a des images, des événements, mais c'est pas complet. C'est pas comme d'habitude on voit A-t-elle compartimenté elle-même ses mémoires? Oui ou non? Non, ils ont contribué au fait que ce soit ainsi. Alors lis son esprit. Quelle est la mémoire la plus vive? Il y a un épisode à l'âge de 8 ou 9 ans. Elle est avec des amis de l'école. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de rire. Une mémoire positive donc? C'est là, oui. Ok. J'aimerais que tu scannes son corps de haut en bas, de bas en haut avec la plus grande attention. J'aimerais savoir si elle est seule dans son corps. Elle est seule, mais il y a plusieurs comme programmation. Ce sont des codes chiffrés et avec des chiffres et des symboles qui ont la capacité de se mouvoir. C'est comme une mécanique biologique, je ne sais pas si on peut dire ça,
ils sont en mouvement dans son corps. Tu vas extraire l'essence de cette programmation. Qu'est-ce que ça dit au juste? Selon le sens qu'il y a dans le mouvement, apporte une programmation, une émotion, une fréquence en particulier, qui soit une difficulté ou des émotions. Et quand il fait en fait le demi-tour pour revenir en arrière, en fait, c'est un mouvement de haut en bas. Là, je le vois bien. Et apporte les informations à l'être qui est en train de lire et d'observer. Dans le présent, j'aimerais parler avec Natacha, si tu me permets. Bien sûr. Alors laisse-moi parler avec Natacha. Natacha! Oui. Puis-je t'appeler ainsi? Oui, bien sûr. Sais-tu qui je suis? Non, mais ta présence est la bienvenue. Sais-tu qui m'envoie? Non. Regarde qui m'envoie. Que vois-tu? D'accord. Oui. Oui, c'est mon corps physique. Pourquoi m'envoie-t-il? Parce que je suis en difficulté et elle aussi. Nous sommes en difficulté. D'une façon différente, les deux. Penses-tu que tu disposes de suffisamment d'informations pour modifier cette situation? J'ai peur des parties des événements qui m'arrivent ici dans le terre et dans le monde physique. Je l'ignore, mais j'aimerais bien. Pourquoi ces mouvements de balancier dans le corps physique? J'essaie de sortir pour revenir plus solide, sans ces bandages. Est-ce que ça marche? Du tout. Du tout. Qu'est-ce que tu ressens de ton corps physique? Je ressens la difficulté, la déception aussi. Et ça, je l'ai aussi. Pourquoi ce corps serait-il déçu? Parce que la vie, c'est autre chose. Ça devrait être plus plaisante, plus agréable, moins de douleur physique aussi. Je ressens la douleur physique de mon corps. Qu'est-ce que la vie, Natacha? La vraie vie, selon toi? La vie, alors si je regarde là, la vie c'est tu sais qui anime l'univers, donc par conséquent chaque corps, chaque être, entité, c'est la vie, c'est tout, c'est la seule raison pour laquelle nous sommes en train de discuter ensemble. Sans la vie, ça ne serait pas ainsi. Mais là, je ne vis qu'à moitié. Est-ce que tu penses de ton corps? Est-ce que tu te sens à l'aise dans ce corps? Non, j'ai très mal en plus. J'ai très très mal et je le ressens. Il a mal et j'ai mal aussi. C'est impossible d'être à l'aise qu'avec une douleur si forte. Qu'est-ce qui te fait dire qu'un changement est possible? C'est ce que tu essaies de faire à travers ces mouvements. Oui. Parce que là, je ne me rappelle pas d'autre chose, mais il y a quelque chose en moi, je ne sais pas où, dans mes particules qui me dit que ce n'est pas ça la vie. Alors écoute-les, ces particules, écoute-les. Écoute-les plus fort, plus intensément même que ma voix. Écoute-les. Tu vois, quand j'écoute, c'est beau parce que je ressens quelque chose de pétillant. C'est beau. Il y a de suite des petits chocs, des petits... C'est quelque chose d'électrique qui les bloque. Qui les bloque, tu dis?
Oui, quelque chose qui fait en sorte que puis je me concentre vers elles puis plus elles sont dérangées par cette fréquence qui circule dans mon corps. Pourquoi est-ce que tu les bloques? Je ne sais pas si c'est moi qui les bloque. C'est comme un court-circuit qui se forme. Oh, ça signifie que quelqu'un dispose de ton corps à ta place? C'est ce que tu me dis? Non, je ne saurais pas te dire ça, mais je sais que je n'aurais pas une raison pour les bloquer. Alors je te pose la question. Tu entends déjà cette liberté qui gronde en toi, cette envie d'autre chose, cette envie de lien à la vie. Et je te pose la question, pourquoi cette inspiration ne se répand pas dans ton corps, dans tout ton corps, Natacha? C'est comme un bug qui s'est créé. Plus je me concentre, plus je sens ces bugs partout et une douleur très forte ici, vers l'estomac. Je sais que d'autres sont venus avant moi, n'est-ce pas? Oui, Qui est mais le ils n'arrivent pas à dernier? tenir. Le dernier qui est C'est venu? toujours le même. C'est toujours lui. Il est grand. Hmm. Il Grand est très comme moi? grand. Non, plus grand encore. Mhm. Parle-moi de lui. Sa, Comment sa est-il? peau, sa peau est entre le gris et le vert. Il a des grands yeux. Sa forme, c'est comme un humain, mais très étrange. Le crâne, il est allongé. Est-il Et il a des humain, Natacha? protubérances. Est-il Non, humain? non, non, non. Comment sont ses yeux? Grand, très grand. Leur Il y a les couleur? néants noirs. Il y a les néants à l'intérieur. Qu'est-ce que le Comme les néant? néants. Qu'est-ce que le néant? Si on le regarde, j'ai l'impression de me perdre dans le désespoir à chaque fois. Pourquoi est-il venu la dernière fois? Il a enlevé le bandage, il a changé et il a inséré des choses dans ma cuisse, dans la partie supérieure de ma cuisse Pourquoi droite. le laisses-tu ainsi intervenir sur ton corps, Natacha? Dès qu'il arrive, je suis pétrifiée. Je n'ai pas la possibilité de me voir ou dire quelque chose. C'est comme être immobilisée, mais, mais avec la conscience. En fait, j'observe, je peux observer, mais je ne peux rien faire. As-tu tenté de communiquer avec sa conscience alors qu'il vient pour toi? Au départ, oui. Maintenant, j'essaie uniquement de fermer les yeux pour ne pas subir si longtemps cette énergie qui est dégagée par lui. Pourquoi vient-il? Il me fait tout ça et je crois qu'il a une raison pour le faire pour lui, mais pas, ce n'est pas convenable pour moi. C'est incommodant. Laisserais-tu ton corps physique se faire toucher, intervenir, palper sur le plan physique par des inconnus? Non, Non. Alors pourquoi l'autorises-tu à toucher ton corps? je ne l'autorise pas. Non. Je n'arrive pas à lui l'empêcher. Est-ce que tu as peur de lui, de ce qu'il fait? Oui, quand il part, je pars aussi de ça, mais c'est que quand il arrive, je suis figée complètement. Alors, tu m'emmènes à cette scène où tu es figé dès que tu y es. Tu me laisses lui parler, laisse-moi lui parler directement. Hey, qu'est-ce que tu es? Mais si Qu'est-ce c'est que moi tu qui es? travaille, Ton qu'est-ce nom. que je suis? Tu peux m'appeler comment tu veux. Ton nom. A-K-R.
Définis ton ADN. C'est un grand mélange. C'est une grande réussite. Un bâtard. C'est ce que tu es. Et c'est une grande réussite. Je suis fière de ça. Bien. Un bâtard, donc. Quel est le rôle qui est le tien auprès de cette femme? Soigner mes patients. Elle est une team patiente à moi. Je m'occupe de surveiller que tout se passe comme il faut. Ouais. Un bâtard comique, donc. Que soignes-tu? Je suis ravie de démarrer le lundi avec un comique. Montre-moi ce que tu soignes. Je soigne pas, en fait. C'est juste que je vérifie toutes les énergies qui soient convenables pour moi et pour mon travail. Pourquoi te laisse-t-elle faire? Oh, elle n'a pas grand choix. Tu sais. Pourquoi te laisse-t-elle faire? Dès que j'arrive, je mets une fréquence qui peut la rendre immobile. Et à partir de là, c'est fait. Une fois que c'est fait la première fois, ils peuvent plus me résister à Appelle ton chef. mon énergie. Pas de bâtard. Ton chef. Il arrive. Bien. De quoi il a l'air, ce chef? Je le vois déjà. Il est grand, aussi comme moi. Son nom? D'accord. Laisse-moi parler avec. D'accord. D'accord. Bienvenue, madame. Comique également ou allons-nous pouvoir parler sérieusement? Je crois que si vous êtes donné la peine d'arriver jusqu'à là, c'est pour parler sérieusement. Pourquoi cette âme-là? Vous savez déjà qu'il y en a beaucoup d'autres dans notre laboratoire. Oui, certes, mais je n'ai Dieu que pour elle aujourd'hui. Alors je pose la question, pourquoi elle? La raison, c'est qu'elle a une grande énergie. Et en plus, elle n'a pas une grande expérience sur Terre. Donc, elle a mesure pour moi, c'est un avantage. Elle a fait moins de résistance au départ. Mais elle produit bien plus que d'énergie que d'autres. Cette énergie particulière est condensée dans son corps physique, appuie seulement le corps physique. Aucune création, aucun épanouissement, aucune passion. Non, ce n'est pas prévu pour elle. Qu'est-ce qui est prévu alors, d'accord? En fait, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, qui s'est passé jusqu'à présent, c'est parfait pour le projet. Il n'y a rien qui va selon mon projet. Nomme ce projet. Nomme-le. Les projets pour anéantir, annihiler le néant. Et on en revient à elle. Quel est le plan? La garder dans cet état jusqu'à quand elle résiste, pour ensuite l'insérer dans un projet suivant si elle ne résiste pas. Mais où est l'annihilation? Où est la fin de tout? C'est une façon de dire, parce que c'est ainsi qu'ils se sont les humains qui vivent ces projets. Mais en réalité, il n'y a pas d'annihilation. La vie, l'existence continue en permanence, mais selon mon désir, un projet. Erreur. La vie biologique continue en permanence, elle est programmée pour ça. L'annihilation vient du fait que sa conscience ne s'exprime pas, ne se manifeste pas à la vie humaine, à sa vie humaine. Exactement. Pourquoi crois-tu qu'elle est là aujourd'hui? Parce qu'elle m'est contente de ce qu'elle vit dans la vie. Pourquoi est-ce qu'elle est là aujourd'hui? Tu peux faire mieux.
Elle essaie de s'échapper au projet. Yeah, mais ça fait déjà un certain temps qu'elle essaie de s'en échapper. Pourquoi? Oui, on avait remarqué. C'est pour ça qu'on a Pourquoi? dû essayer de serrer les filles. Pourquoi donc voudrait-elle s'échapper d'un projet si bien huilé? Parce que le projet, il est parfait pour moi, mais pas de son point de vue. Il n'a pas de satisfaction. Elle a un autre point de vue de satisfaction que la mienne. Comment s'y prend-elle pour garder en elle cette information de satisfaction existante qu'elle ne vit pas? Pourquoi ne pas avoir éteint ça dans son esprit? Ainsi, ils n'ont plus rien à quoi se raccrocher. C'était prévu, mais les humains vivaient tous ensemble. Donc, elle a observé la satisfaction et la joie chez d'autres. Donc, elle s'est demandé la raison pour laquelle elle ne l'avait pas. C'est pour ça que les projets, il faut qu'ils soient élargis pour ne plus avoir de dérangements, de tels dérangements. Nomme le nom de ton espèce. C'est reptiloïde, mais c'est Mais la partie la plus puissante. à quoi sert le bâtard? Pour s'approcher toujours à ce qu'il appelle les patients, c'est tous les humains que nous avons ici. C'est lui. Je ne vais pas faire le travail pour moi, pour lui. Qu'avez-vous créé dans ses yeux? C'est un programme, mais surtout, c'est pas vraiment dans ses yeux. C'est la fréquence qu'il dégage. Il ne plaît pas aux humains, aux consciences. C'est effrayant pour eux. Laisse-moi avec Electra. Electra, déconnecte. Oui, Déconnecte. bien sûr. Déconnecter, tu me dis, Oui, comment est-ce que tu te sens? bien, ça va. Ça va bien. Cet être qui touche son corps, cette visite nocturne dont on a parlé. Oui. Ok. Oui, quoi? Il est là et c'est un mélange entre un gris avec un pourcentage d'insectoïdes, reptiloïdes et quelque autre chose que c'est difficile à détecter. Et on continue. Toujours collecter les informations. Cause ésotérique, oui ou non, de ces paralysies de sommeil. Parfois oui, parfois non. C'est, au départ, oui, c'était les causes ésotériques. Ensuite, le corps les a reproduites. Pourquoi? Parce que c'est comme une habitude. Le corps, il a répété ce qu'il a vécu au départ. Et c'est l'effrayer, faire avoir peur, la peur de mourir. Tout ce qu'elle nomme crise de panique, une sorte de peur irraisonnée. Oui. Oui, ça fait partie des programmations qui sont insérées dans son corps pour rendre sa vie plus difficile. Qu'est-ce que tu regardes? Les programmations qui bougent dans son corps. Dans le présent, appelle tous ceux qui sont connectés directement à elle. Directement connectés. Directement sur ces deux-là, et puis il y a un petit gris qui a collaboré dans le passé pour mettre des choses, les bandages. Donc ils sont trois. Les trois alignés l'un à côté de l'autre. Oui. Le chef, il est au milieu, les autres sont à ses côtés. Scanne le corps de Natacha à nouveau, en commençant par la tête. Oui. Ma tête, il y a comme un soutien pour c'est comme une sorte de coussin métallique. C'est comme dans certains laboratoires. Et à l'intérieur, il continue de se mouvoir de ces programmations avec des chiffres et des symboles.
Ils sont liés à un ordinateur qui est géré par l'être, le, le gris bizarre, là. Un lien de cause à effet avec ces maux de tête? Oui, oui, oui. Il leur suffit de toucher un bouton dans leur ordinateur, dans leur volonté. Continue, descends dans son corps avec la plus grande attention. Oui, il y a, continue d'avoir toutes ces programmations qui se promènent, mais ce que j'observe, c'est qu'il y a une programmation plus grande au niveau de son ventre. Et le bas-ventre aussi, c'est comme écrabouillé. Je sais pas si c'est par toutes ces programmations qui ont bougé et ils ont pris beaucoup d'énergie par là. Et ensuite, en bas, les programmations poursuivent leur schéma, ils montent et descendent. La programmation. C'est comme des codes. Seulement à l'intérieur du corps ou il y en a également à l'extérieur du corps? Uniquement à l'intérieur. Uniquement à l'intérieur du corps. Son corps, justement, parlons-en, son ventre notamment. Il y a quelques semaines, un ventre avec un utérus restreint. Aujourd'hui, un utérus agrandi. Cause ésotérique, si ou non? Oui, oui. Ils n'ont pas fait des tests dans son utérus physique, mais ils ont pris tellement d'énergie, ils ont tellement travaillé énergétiquement parlant que ça a changé son physique. Ça a eu un impact, ça, dans le physique. Il était très maltraité. Tellement ils ont pompé l'énergie, c'est ce que tu as dit? Oui, c'est vraiment, c'est très douloureux, rien que le voir. C'est très fort ce qu'ils ont fait. 24 heures après la réservation de sa session, elle fait un malaise conséquent. Regarde ce qui s'est passé. Il est intervenu de nouveau je ne me rappelle pas les noms, le gris bizarre. Et il s'est vraiment placé sur elle. Il s'est allongé sur elle pour l'effrayer encore plus. Qu'est-ce que ça a provoqué? Une réaction émotionnelle pour sa partie subtile et une réaction physique dans le corps, donc et une conséquente réaction physique. Il est intervenu encore de nouveau, il insiste, je vois souvent dans la cuisse droite. Pourquoi cet endroit-là plutôt qu'un autre? Ah oui, c'est le passage. En fait, c'est là qu'il a créé comme une blessure, une plaie ouverte dans laquelle il prend, il enlève pour les énergies, les programmations. Pourquoi cet endroit-là plutôt qu'un autre? C'est sa façon d'opérer sur tous les autres. Parfois, il opère aussi ailleurs, mais ça, c'est le seul endroit qu'il a laissé ouvert. Il y a une ligne énergétique qui lui permet d'intervenir plus rapidement sur son corps physique. Quand nous nous sommes présentés à Natacha, elle ne semblait pas nous reconnaître, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il savait que nous allions venir? Pas dans le spécifique, mais ils avaient remarqué dans son corps mental une activité différente. Donc, ils n'avaient pas surveillé dans les détails, mais ils savaient qu'il allait y avoir de la visite. Ont-ils procédé à une quelconque intervention, programmation quant à cette session? Non, ils auront essayé de l'effrayer. Ils étaient persuadés que ça aurait été suffisant pour ne pas que la session ait lieu. Maintenant, nous avons vu tout à l'heure qu'elle compartimentait ses mémoires. En tous les cas, qu'il y avait une manœuvre autour de ses mémoires. J'aimerais, en cet instant précis, et simplement parce qu'elle nous a dit oui, qu'elle ait accès à ses mémoires
sans compartiment. Dis-moi ce qui se passe. Oui, elles sont différentes en rapport à ce qu'il nommait l'être tout à l'heure. Et vu, elle a vu aussi, là, elle a accès aux vies précédentes et aux endroits où elle a pu vivre en Qu'est-ce dehors que de ça la Terre. change pour elle dans le présent? Ça peut lui donner plus de force. Ça la rend Non. plus ferme. Qu'est-ce que ça change là dans le présent, si c'est le cas? Elle observe, il y a l'énergie qui circule avec une fluidité différente. Il y a une activation dans dans ces particules, dans chaque partie d'énergie. Comment est-ce que tu vois son ADN? C'est humain, mais elle garde fortement le marque d'un endroit dans lequel elle a vécu en dehors de la Terre. Plonge. L'ADN, Il y a beaucoup de... l'endroit. C'est comme une goutte d'eau. Une goutte d'eau qui est parmi beaucoup d'autres, mais une goutte d'eau qui est très légère et qui flotte autour d'une planète. Elle forme comme l'atmosphère d'une planète. C'est très léger. Est-elle consciente? Oui, oui. À quelle Oui, émotion vivre la vibre-t-elle? joie. La joie, la sérénité, tout ce qui est agréable à expérimenter. On dirait qu'on peut voler avec cette fréquence. La joie. Y a-t-il ces particules à l'intérieur ou elles restent tous à l'extérieur, ainsi? Non, ils restent en tant que mémoire, mais dans le son présent, tout ça est écarté de son corps. Qu'est-ce que ça signifie? Ils ont fait en sorte qu'elle ne se rappelle pas de ça, donc qu'elle ne garde pas le souvenir. Comme lui enlever une partie de cette mémoire. Oui, mais souviens-toi. Dans notre présent, j'ai dit qu'elle avait accès désormais à toutes ses mémoires. Ah oui, là, elle regarde. Là, elle regarde et se dit, c'est possible alors de se sentir ainsi. Elle intègre tout ici, surtout au niveau vers le cœur, vers sa poitrine. Il y a comme une énergie de bien-être qui commence à essayer de prendre place. Alors interroge-la dans le présent maintenant. Maintenant qu'elle a accès à plus grande richesse de son être. Oui. Et elle dit, comment j'ai pu croire que la vie c'était celle que j'étais en train d'expérimenter là, alors que la vie c'est bien plus que ça. Qu'est-ce que tu fais sur Terre? Demande-le lui. On expérimente sa propre fréquence, donc de joie. Le but, c'est d'expérimenter ça, mais dans un corps physique. Donc le but, c'était de pouvoir manifester son caractère d'origine, la légèreté, la joie, le vivre ici. Ça signifie que l'arrivée sur Terre fut volontaire? La première fois, oui. Montre-moi cette première fois. Montre-moi. C'est un temps loin, je dirais. C'est aux Amériques du Nord, environ 300 après Jésus-Christ. C'est une vie qu'elle a choisie et qu'elle a vécue sereinement, mais à un moment donné, c'était comme cassé par un événement. Une seconde. Cette âme
pourquoi se dirige-t-elle vers cette planète plutôt qu'une autre? Pourquoi celle-là? Elle a choisi la fréquence de la planète, donc une troisième dimension. Pour la Terre, plutôt qu'une autre, pour elle, c'était égal. Tant que soit une planète de troisième dimension, avec une dualité, avec une matière à expérimenter. Mais pourquoi une planète dont la vibration est si différente de la sienne d'origine? C'est comme un défi qu'elle s'est donné. Elle a voulu se mettre à l'épreuve pour voir si elle était en mesure de vivre, de garder son essence, tout en restant dans un corps complètement différent. Pourquoi un être qui expérimente la complétude et la joie voudrait se mettre à l'épreuve? Quel est le but profond pour elle? Elle me montre qu'elle a observé avec son point de vue à elle ce qui était sur Terre à ce moment-là quand elle s'est projetée. Et de son point de vue, la Terre là était magnifique. Donc, en dépit du danger et de la fréquence, elle a voulu expérimenter ce qu'elle appelait, que pour elle c'est la beauté. Pour rajouter la beauté à cette joie et donc comme pour rajouter une marche de plus à ce que est son essence. Ok. Comment se passe l'incorporation à notre physicalité la première fois? Un début facile, un départ assez facile au normal, sans trop de difficultés, mais à l'âge de 10, 11 ans, une fois qu'elle commence la puberté, elle a commencé à avoir des difficultés émotionnelles. Pourquoi? Parce que dans ses cellules et dans sa partie subtile commence l'oubli de ce qu'elle est, et alors que les émotions deviennent plus fortes. Et une fois une émotion à basse fréquence, une fois une émotion à fréquence élevée, tous les sauts d'humeur que peut avoir un adolescent l'ont perturbé énormément. Avance encore jusqu'à un moment important. Avance. Oui, je la vois, c'était une femme, je la vois mettre au monde un petit garçon. Elle est très heureuse, mais les sautes d'humeur sont encore plus fortes de suite après l'accouchement. À partir de là, il y a comme une dépression qui s'est faite. Et de suite, et les interférences sont en mesure de prendre contact avec elle. Donc elle a des difficultés pour entrer en contact, pour réguler cette richesse émotionnelle dans le sens positif et négatif. Donc tout ce qui a trait à cette dualité. Oui. Et c'est très perturbant pour elle, et soit dans le monde physique, et soit dans la partie subtile, elle est perturbée, très perturbée. Cette scène-là, plan énergétique? Non, plan physique d'abord. Nous sommes toujours dans cette première vie? Oui, on est là. Une femme, c'est ce qu'elle est? Une femme. Oui, avec un petit garçon de 3 mois dans ses bras. Que se passe-t-il dans cette scène, au juste? À la voir ainsi, c'est une scène habituelle avec un nourrisson qui pleure et elle manque de sommeil, elle est fatiguée, elle n'a pas eu le temps de s'occuper d'elle-même. Mais elle est très fatiguée et donc les émotions sont très fortes pour elle. Elle est au désespoir. Elle pleure aussi avec le petit. Est-ce qu'elle se connecte aux émotions du petit? Non, mais elle se demande la raison pour laquelle elle ne réussit pas à le calmer. Qu'est-ce qu'elle accepte, Elettra?
pour passer d'une situation de non-interférence à une situation d'interférence? Elle est désespérée, donc ce qu'elle accepte, c'est comme un homme, une sorte de câlin, comme elle ressent autour d'elle, comme des bras qui la serrent quelqu'un qui la serre dans ses bras. Elle croit d'être soutenue par quelque chose de supérieur. Mais qu'est-ce que ça représente, quelque chose de supérieur pour elle, dans cet espace-temps? Les esprits de la nature. Dans ce cas-là, elle pense à comme la terre-mère. Ce qu'elle pense, c'est la terre-mère. Combien Qu'elle est-ce vient qu'il d'aller y a, apporter de l'aide. permets-moi, combien est-ce qu'il y a d'expériences humaines après celle-ci? 4. Et ensuite, il y a l'expérience de Natacha. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces différentes expériences? Non, c'était une progression. C'était une progression et la seule chose en commun, c'est de vivre hors du confort, sans confort émotionnel. Sans confort émotionnel. Donc il n'y a pas de gestion émotionnelle. Non, à ce moment-là, non. Ni de ce qu'elle émet, ni de ce qu'elle reçoit. Non. Dans ses autres vies, cette grande énergie dont elle semble dotée, était-elle là pour appuyer le corps physique ou il y avait une sorte de manifestation dans la matière? Oui, et toujours avec ensuite l'interférence qui s'émet progressivement. Il y a une vie intermédiaire dans laquelle son corps énergétique, son corps subtil, est nourri que à 70% le corps physique, comme comme un refusé. Ok. Tu reviens à cette vie-là, cette vie de Natacha. J'aimerais qu'on s'intéresse. Non, dis-moi si tu y es d'abord. Oui, je suis. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. On a parlé de ses pieds dans les premières minutes de la session. Revenons-en. Cette chaleur qu'elle ressent, ces brûlures même au niveau des pieds, le soir. C'est comme la circulation, mais c'est dû aux interventions de l'être qui lui rend visite. Pourquoi y a-t-il ce type d'intervention dans cette partie basse du corps? Pour lui retirer la stabilité. S'il n'est pas stable dans les pieds, il ne sera pas stable dans tout le reste du corps. Avec quel impact pour sa réalité physique? Déjà, la douleur, la souffrance, elle est incommodée et s'inquiète. C'est une inquiétude de plus, donc un poids de plus aussi pour son corps mental. Les problèmes de peau également au niveau des pieds. Aussi, c'est comme une réaction qu'on voit dans le monde physique à un produit qui est mis dans le monde éthérique. Un produit qui est mis dans le monde éthérique, tu dis? Oui. Quand il fait les interventions au niveau des pieds, il passe comme un produit liquide avec un pinceau. Quelle est la fonction de ce produit? Aussi de déstabiliser et de garantir une fréquence qui est convenable pour lui, pour l'interférence. Maintenant, tu remontes dans son corps. Tout ce qui est lié maintenant à ces problèmes de souffle, ces apnées du sommeil, cause ésotérique, oui ou non? Oui, c'est l'environnement dans lequel il est éthérique. C'est affecté par les exhalations et aussi la présence de cet être, c'est infecté. Son poids maintenant.
Regarde. C'était une réaction physique du, du corps. En fait, le corps subtil ne peut pas se manifester, s'expanser, et donc le corps physique réagit ainsi. Donc quoi? À défaut de pouvoir expanser mon corps énergétique, j'expanse mon corps physique. Ça et aussi c'est la souffrance qui est manifestée, et plus la souffrance est majeure, et plus son corps a été majeur, plus son corps a pris du poids. La souffrance dans le monde subtil. Qu'est-ce qui fait que son corps, ne se soumette pas aux opérations, à ces objets, à ces manipulations qu'on lui impose? Il devrait cesser de manger? Non, il continue. Comme s'il n'y avait pas de frontières, de barrières qu'on pouvait imposer à ce corps physique. Pourquoi? Pourquoi continue on n'a pas une réaction avec les interventions, c'est ça? Ce sont les interventions qui sont faites en contrepartie dans le monde subtil. À chaque fois qu'il y a une intervention médicale, on a une tentative d'améliorer la situation, et ils interviennent de suite. Après, ils interviennent pour annuler. Cette douleur que tu ressentais dans le plexus, qui venait d'elle, qu'est-ce que c'est? Une plaque énergétique, donc je ne vois rien du métallique, mais quelque chose d'énergétique posé là pour éviter, en fait, ça a un impact sur sa manifestation dans la matière, donc pour déranger sa manifestation dans la matière. Pourquoi cette fréquence dans son corps de déception, d'apathie? Pourquoi? Parce qu'elle est déçue de la vie qu'elle est en train de mener, soit dans le monde subtil que dans le monde physique. Il y a quelque chose en elle qui lui dit qu'elle pourrait faire plus, qu'elle pourrait avoir bien plus, mais elle ne trouve pas la solution. Une chose encore. Jadis, ses croyances se portaient vers les saints, vers des entités spirituelles supérieures. Ça donnait quoi en termes d'énergie, ces appels? Il a ressenti des fois des énergies au niveau du corps physique, mais surtout, ils ont soudé, fait en sorte que l'interférence soit plus stable, mieux accueillie, parce ils sont souvent intervenus au lieu en ses prétendants, c'est elle appelait à l'aide à la recherche d'un aide. Répète-moi ça en une phrase, j'ai pas suivi. Oui. En fait, ça a rendu plus forte la présence de l'interférence qui était toujours à chaque fois bien prête à se présenter à chaque fois qu'elle a demandé de l'aide. Donc, au lieu des êtres qu'elle appelait, il y avait toujours l'interférence avec un aspect différent qui se présentait, déguisé. Bien. Toujours le gris bizarre, c'est toujours lui. Maintenant, tu vas la regarder dans le présent et me dire la façon dont elle processe ces différentes informations. Elle commence à retirer les bandages. Demande-lui, qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle répond que elle vient de s'apercevoir d'avoir la possibilité de retirer ça. Donc, elle retire ça. Elle ne veut plus de ça. J'aimerais lui parler directement, à nouveau. Bien sûr. Laisse-moi parler avec Natacha. Natacha. Oui. Est-ce que tu fais
Regarde, j'enlève tout ça, Ça quoi? les bandages. Les bandages. Je ne veux pas de ça, je ne peux pas marcher comme je veux. Je ne peux pas me mouvoir. Ça, je vois que j'arrive à l'enlever, je le retire. Et maintenant quoi? Je ne sais pas. En réalité, je ne sais pas, mais ça, je n'en veux pas. Ça, je peux le retirer. Alors essayons d'inverser l'entendement. Si je te disais maintenant que ces bandages sont une illusion, n'existent pas vraiment. La seule chose qui permet à ces bandages, comme à tous les implants, d'exister dans ton corps, c'est l'énergie qui les appuie, l'énergie qui les soutient. D'où vient l'énergie qui soutient ces illusions, qui te font croire qu'elles sont vraies, ces illusions? De moi, mais de eux aussi. Non, C'est comme si on a fait ensemble tout ça. non. Juste de toi. Parce que si ça dépend d'eux également à 50-50, ça signifie que tu ne vas avoir d'emprise que sur 50% de la situation. Ce n'est pas le cas? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Là, je comprends. Ces bandages sont une illusion. Dénuée d'énergie, cette illusion disparaît. Autrement dit, c'est une conséquence du problème plutôt qu'une cause. Oui. Dis-moi une chose encore. Toi qui as expérimenté un autre espace-temps que la Terre, qui a connu d'autres contrées, d'autres densités, qu'est-ce que ça faisait de vibrer, d'être ainsi? Alors, depuis que je suis dans la situation dans laquelle tu m'as trouvé, j'avais oublié tout ça. Mais là que je me rappelle tout ça, je dis que ça vaut la peine de descendre sur Terre, mais pas pour longtemps. Donc, c'est très lourd, c'est très difficile. C'est intéressant. Restons encore sur cet espace-temps juste un instant. Avec une telle condition ésotérique, celle du passé, ces illusions, ces implants, serait-il possible? Existerait-il? Ah non, oh non, il serait facile. Alors toujours dans cette situation du passé. Si une conscience approchait de toi avec une énergie lumineuse, avec une énergie de paix, de bienfait, de réconfort, l'aurais-tu accepté? Je n'en aurais pas eu besoin. Non, parce que tu étais autosuffisante, autosatisfaite, pleine de ta propre énergie. Pleine de ta propre énergie. Maintenant, raconte-moi encore. Raconte-moi encore ce moment où tu as cessé d'être pleine de ton énergie et tu as accepté ce câlin, cette embrassade cosmique. Alors, j'ai arrêté de me sentir pleine du moment où je me suis incarnée. Même si le câlin, je l'ai accepté après. Mais la différence d'énergie, c'est là que j'ai commencé à oublier et que j'ai commencé à penser d'avoir besoin de quelqu'un. Et regarde les conséquences d'une telle acceptation. Regarde.
Regarde. Mhm. Tu vis sur Terre. Tu vis. Mais tu es comme dans un rond-point, dans un circuit fermé. Tu tournes en rond. Tu n'as plus d'emprise sur ton corps. Tu n'as plus d'emprise sur ta vie. Et ces chemins qui devraient s'ouvrir par milliers de ce rond-point sont fermés. Sont fermés. Je ne les vois même pas. Ça, je sais. Ça, je sais. Et on en revient à ça. Pourquoi est-ce que tu m'as fait venir? Pourquoi est-ce que tu aspires à un changement? Natacha, Je vais récupérer mon état d'origine. est-ce seulement Liberté. possible? Oui. Tu étais libre Oui. quand tu es arrivé sur Terre. Certains n'ont jamais vécu une telle situation sur Terre, libre. Et pourtant, quelque chose n'a pas fonctionné. Quelque chose t'a empêché de garder cette liberté. Même avant que ne vienne l'interférence. Souviens-toi? Ce sont mes émotions. Ah, tes émotions. Qu'est-il arrivé? Tellement je me suis imprégnée de ces émotions. J'ai voulu vivre pleinement cette vie que je me suis perdue dans ma volonté de vivre les émotions. Qu'aurait-il fallu faire? Qu'aurait-il fallu expérimenter pour garder cette stabilité qui aujourd'hui te fait défaut? Regarde. Ouais. Peu importe l'expérience que j'aurais pu faire, c'est ma façon de l'affronter qui aurait dû être différente. En quoi? J'aurais dû observer les émotions, les vivre sans me laisser emporter, les observer, les moduler, les vivre. Et là, je me suis perdue, comme dans un verre d'eau, Ok. dans ce qui est la vie. Je croyais de pouvoir tout maîtriser et je me suis perdue. Sais-tu pourquoi c'est si important de se souvenir de là où on vient et de ce pourquoi nous faisons l'expérience de la vie sur Terre? C'est pour récupérer l'information qu'on a tout, que tout est en nous, qu'on a des capacités différentes peut-être parmi les autres, mais des capacités importantes. Bien. Pour trouver du sens quant à la grandeur et l'éternité, l'immortalité de notre âme. Du sens. Ce qui signifie que tu n'as pas toujours été interféré. Tu as connu la liberté. Et tu sais, puisque ça pétille, ça gronde en toi, tu sais que tu peux expérimenter encore cette vie humaine différemment. C'est pour ça que tu luttes dans ce corps. Tu sais, comme une inspiration divine, sacrée, que cela est possible. Souviens-toi encore, ces bandages, ces implants ne sont qu'illusions. Tu l'as compris déjà. Le plus grand challenge va être d'apprendre à gérer, à produire d'abord, puis à gérer convenablement ses émotions. Est-ce que tu te sens prête pour essayer ça? Oui. Oui. Alors faisons ainsi. Si ces implants ne sont qu'une conséquence, rappelle-moi la cause. Mes émotions, l'acceptation, une présence. Bien. Est-ce que c'est si facile
de se débarrasser d'une déception qui dure depuis plusieurs vies, d'une apathie envers la vie physique, à l'expérience humaine. Est-ce si facile, Natacha? Oui ou non? Peu importe si c'est facile, mais c'est ça que je veux. Bien, c'était tout ce que je voulais entendre. Il suffit de le vouloir. Il suffit de le vouloir et c'est alors qu'une force motrice, trop longtemps oubliée, se remet à fonctionner, comme ces vieilles voitures dont on rallume ce moteur. Ouh, c'est lent au début, mais ça revient. Ça revient. Et tu vas t'appuyer sur les battements de ton cœur. Ce cœur qui fait du bruit. Chaque battement de cœur, tu vas rallumer cette force qui est ta volonté. Là oui, ça revient, ça renaît. Renaître de ses cendres, simplement le vouloir et alors la magie de l'énergie. Tu vas décristalliser ces émotions négatives dans ton corps. Cette fois oui, l'émouvoir dans ton corps. Elles redeviennent dynamiques. Et comme elles redeviennent dynamiques, elles peuvent être créées, décréées dans ton corps. Et je te demande en cet instant de décréer, de faire en sorte que l'apathie, la déception et que toutes les émotions à basse fréquence dans ton corps cessent d'exister. Oui. Oui. Cessent d'exister. Elles sont plus là. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Ça fait bizarre. Un peu vide. Agréable en tout cas. Okay. Je sens la capacité à me mouvoir de nouveau. Où sont ces bandages? Ils sont éclatés. Ces plaques. Pulvérisés. Maintenant, tu vas identifier dans ton corps cet encodage qui n'a pas été créé par ta conscience, mais qui formate ta conscience. Et tu vas faire la même chose. Tu vas désintégrer tout ça. Maintenant. Oui, pulvériser aussi tout, chaque endroit. Regarde-moi maintenant. Oui. Qu'est-ce que tu ressens de moi? Ta bienveillance. Et ton respect de mon espace. Tu m'observes, tu me parles. Yeah. Mais tu n'interfères pas. Ça signifie déjà que tu lis mes intentions sans même que je ne te demande de le faire. Continue. Les autres maintenant. Oh, les autres, ils sont là pour salir. Vraiment. Mais ils sont capables de faire quelque chose d'extrêmement intéressant. Tu vas t'adresser à l'entité centrale. Tu vas lui demander de faire naître lumière dans son corps, quelque chose d'extrêmement chaleureux, extrêmement bienveillant, plus bienveillant encore que moi. Alors, il n'est pas d'accord parce que... Non, c'est un ordre. Il pourrait fondre. C'est un ordre. Je veux le voir se présenter à toi de la même façon qu'il s'est présenté à toi dans ton passé. Maintenant. Et il le fait. Mais il y a des parties de lui qui sont comme... Oui, comment ça fondre. N'est-il pas merveilleux ainsi? Pas vraiment, non. Pourquoi non? Pourquoi non? C'était déjà pas si beau à regarder, mais là, avec cette
cette situation, il est encore pire. Alors ça signifie que tu es autosuffisante. Énergétiquement, que tu as reconnu ta propre valeur sacrée. Oui. Loin de leurs intentions sales ou malveillantes. Que sont ces êtres, Natacha? Que Alors, sont-ils? pour les définir, mais je dirais des êtres qui ont une façon d'exister opposée à la mienne, à la tienne. Et de la même façon que tu les as acceptés. Libre à toi de faire en sorte qu'ils cessent d'exister ou pas. Ton choix. Je vais leur faire un gros câlin. Ils vont disparaître ainsi. Et quand ils disparaîtront, tu annuleras dans ton corps toutes les fois où ils sont venus. Toutes les opérations et les interventions réalisées dans ton corps. Annule-les. Annule-les. Oui, je les ai fait partir et maintenant c'est moi qui me fais un câlin. Mais c'est un autre effet, ça. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Confiante, bien. Laisse-moi avec Eledra. Déconnecte. Oui. Déconnecte. Et nous sommes dans le présent, en 2021. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Émotionnellement. Neutre, bien. Maintenant, regarde la forme, l'apparence qu'a Natacha dans le présent. Il est libre et c'est fidèle à son apparence physique. Et toutes les énergies circulent toutes pétillantes, avec beaucoup de couleurs et beaucoup de lumière à l'intérieur de son corps énergétique. Et elle se remodule tout. Elle est en train de faire un grand travail. Observe-la encore, montre-moi ce travail qu'elle fait. Oui, en fait, la partie subtile a fait le travail, mais elle est en train d'opérer sur son corps physique. Faire en sorte, c'est à chaque cellule, à chaque particule colorée ou pétillante qui circule, elle touche une cellule, un atome ou une partie de son corps physique. Et avec ça, sa volonté est de soigner au mieux possible tout son corps physique. Okay. Regarde ses jambes, son ventre. Oui, le ventre, il est plus haut et écrabouillé, il commence à se remettre à normal. Et les effets de la plaque, qui en fait reste comme une cicatrice, elle est en train de travailler dessus, de la plaque au niveau du plexus. Elle travaille sur chaque partie. Bien. Ses proches maintenant, elle voulait transmettre cette session, ce travail, cette prise de conscience qu'elle a à ses proches. Est-ce qu'elle souhaite le faire? Oui. Elle a cette information maintenant tout autour d'elle. Donc, ce sera automatique dès qu'elle sera en contact avec eux. Mais je la vois donner des informations. D'abord, oui, un puis l'autre. Elle donne. Son frère, sa maman, il faut que ce soit très subtil, non invasif, très délicat comme transfert. Oui, c'est comme
un petit cadeau qu'elle fait et qu'ils auront le droit d'ouvrir à leur guise. Ok. C'est fait. Qu'elle les laisse partir, qu'ils processent eux-mêmes ces informations. Oui, ils sont partis. Elle a parlé de sa grand-mère également. Oui, je la vois déjà à l'autre côté, donc la partie opposée. Elle garde sa distance. En fait, elle garde les deux une distance juste pour leur respect réciproque. Quel type d'échange À quel type d'échange aspire la partie subliminale, si c'est le cas? À l'instant, il n'y a pas d'échange. Il y a juste une observation l'une de l'autre. Est-ce que l'autre se Et, souvient de sa vie humaine? oui, mais elle est très distante déjà de sa vie humaine. Et Elle c'est a un bien. souvenir, elle pose un regard. Il y a beaucoup de bienveillance, comme un merci de m'avoir pensé. Mais elle est bien distante. Elle n'a plus son apparence physique. Elle n'est Alors tant mieux. qu'une Donc dans ces une partie cas-là, subtile. ça signifie qu'ils ont déjà processé beaucoup de choses. Inutile d'intervenir et de les raccrocher à notre dimension. Donc, elle se sent comme satisfaite, honorée qu'on ait pensé à elle. On continue de lui envoyer les meilleures pensées, l'inspirer encore davantage dans cette liberté. On la salue. Elle a fait comme un petit feu d'artifice, mais c'est juste une apparence. C'était très, très beau et énergétiquement aussi à ressentir euh, son départ. Bien, Natacha est rien que Natacha avec cette fois un mouvement vers le futur, avec cette condition ésotérique présente. Déjà, il y a une attitude vers la vie. Il a c'est pas qu'il manquait envie de vivre, mais là, il y a vraiment une envie de mettre en place quelque chose pour faire de son mieux et pour son bien-être. Il y a aussi un soulagement par rapport aux douleurs physiques. Les pieds, ça sera rapide. Elle, au milieu des autres, elle dans cette humanité, ce système. Il y aura un autre regard et ça va faire en sorte qu'il aura du plaisir à vivre dans tout ça. Elle trouvera le côté ludique, le côté plaisant. Et, et par conséquent, il y a un changement, comme une inversion des situations avec la société, envers les personnes. Ok. Est-ce qu'elle veut communiquer avec son corps physique? Elle est déjà la remercier et puis lui dire que c'est une équipe, elles sont ensemble. Elles vont continuer ensemble. D'insister. Bien. Alors souhaitons-lui de belles créations parce qu'il s'agit de ça maintenant. Créer, se manifester dans cette réalité qui est sienne. Elétra, tu te déconnectes. Oui. Je dis déconnecter complètement de tous, complètement de tout. Déconnecte. Et l'émotion que tu aimes par-dessus tout, c'est le moment de la faire naître dans ton corps, dans tout ton corps, avec allégresse, joie, optimisme même.
Et tu te sens bien dans ton corps à deux, de mieux en mieux. Tu te réappropries ton corps, plus fort, chaque fois plus puissant, plus dynamique. Tu te sens en merveille dans ce corps et prête à toi pour revenir dans le présent. Oui. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Émotionnellement? Aussi. Ok. Natacha, je te laisse revenir. Oui, Comment est-ce que tu te sens? ça va. J'ai eu un peu mal à l'estomac durant la session et à la tête aussi tout à l'heure. Mais à présent, ça va. Émotionnellement? Oui, ça va. Ça va aussi, bien. Oui, bien. Ok. Comment as-tu réagi aux différentes informations qui émergeaient au fur et à mesure de la session? Bah, il y a pas mal de choses qui m'ont parlé, notamment au point de vue de l'échec et puis de la panique. Donc, je comprends mieux ce qui se passait en fait dans la physicalité. Euh, oui, je comprends mieux ce qui se passait. Et même pour la session, là, me créer la peur, panique pour annuler la session, je l'ai plus ou moins senti aussi. Donc, oui. Ok. Est-ce qu'on publie ou est-ce qu'on maintient cette session privée, Natacha? Ah non, on peut la publier, il n'y a pas de souci. Est-ce que je dois flouter Mais ton visage? oui, je crois que je préférais, oui. Ok. Bien. Je te garde 1 minute en ligne pour les détails. Ne coupe pas. Et Lettra, merci pour D'accord. ton travail. Au revoir, mesdames. Merci beaucoup. Merci à Au revoir. vous. Merci.